Salut à tous, bienvenue sur Alex Model Kit. Ça y est, c'est la rentrée, on se retrouve enfin sur la chaîne. Alors la rentrée, oui, j'ai un peu de retard, je sais. On est le 20 septembre ou le 21 septembre, bon, je suis un peu à la bourre. J'avais pas prévu du tout de vous faire un unboxing parce que j'avais dit que je les arrêtais sur la chaîne. Mais là, franchement, j'ai trouvé mon Graal à moi. Donc aujourd'hui, c'est jour de fête, enfin voilà, je suis vraiment super content. La petite F40, je la cherchais depuis très longtemps, sauf qu'en fait sur eBay, déjà il n'y a plus que des modèles d'occasion parce qu'ils en produisent plus depuis belle lurette. Et le problème c'est que sur eBay elles sont extrêmement chères. Les mecs les mettent à 150, 250 euros, ça vient du Japon, enfin bon c'est affreux. Donc celle-là je l'ai obtenue à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire que je l'ai eu à 30 euros. Donc j'étais super content, les grappes étaient, j'ai déjà ouvert bien sûr avant. Les grappes étaient sous-scellées. Il y a a priori aucun souci. On va faire le tour. Donc super box art. Voilà, je sais pas si je vais la faire rouge classique. J'ai bien envie d'essayer de faire un modèle de course. Hein, je sais pas. Celle-là, je vais prendre mon temps parce que vraiment, je la cherche depuis très longtemps. Voilà, super box art. Hop, 1.24. Voilà, plusieurs vues de la maquette. Voilà. Là, il y a les niveaux. Bon, c'est effacé, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bon, là, c'est du Jap, donc je ne comprends pas tout. Sur les côtés, voilà, Fujimi, F40, voilà, bon. Il y a aussi, il me semble, le modèle Tamiya, mais le modèle Tamiya, on n'en parle même pas, il est plus qu'introuvable. Voilà. Un petit écriteau en français où il nous parle de sa vitesse maximale. On nous parle voilà de l'échelle, de là voilà addition du modèle, machin, du moteur. Enfin voilà, on nous fait une petite description. Aucune peinture. Et on nous dit, je suis en train de le lire en même temps que vous, que la colle n'est pas contenue. Sauf que moi avec, je vous la montre tout de suite maintenant qu'on a fait le tour de la boîte. Avec, j'ai eu ça. Voilà. Donc modèle master, je ne connais pas cette colle. Elle est pleine, elle est neuve. Donc bah écoutez, on testera ça dessus. Voyons si c'est avec une aiguille. Oui voilà, c'est avec une aiguille. Bon, ça a l'air un peu pâteux. Je sais pas trop ce que c'est cette colle, ni de quand elle date. On essayera sur des pièces un peu random. Elle sent fort. Vous pouvez pas sentir, mais alors elle sent très fort. On verra. Je la garde sous le coude. Elle sent elle sent, c'est une colle, je sais pas trop. On verra bien. De toute façon, j'ai les miennes. Les petits décals, très peu. Voilà, juste les logos Ferrari, les compteurs. Les plaques d'immatriculation, il n'y a que des japonaises. Voilà, donc c'est 88. Ils n'ont pas l'air trop jaunis. De toute façon, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est pas très grave. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. Alors, je vous présente tout d'abord les roues qui sont pour moi d'une qualité exceptionnelle. Vous voyez, c'est du chrome, mais c'est du beau chrome. On dirait même, je me demande, vu le poids, vu le poids, je me demande même si c'est pas du fer. Moi, je voulais prendre mon ciseau pour tapoter dessus. Je voudrais pas faire une rayure, mais bon, je vais vous montrer les détails des pneus. Superbe. Hein. Franchement, pour un modèle de cette année-là, les petits fermoirs. Voilà, je vous laisse admirer le détaillage. On va voir, bon, bien sûr, il y a toujours un peu de flash. On va voir Fujimi, j'en ai jamais monté. Donc, on verra ce que ça dit. Le mesh avec en dessous les patrons. Parfait. Voilà. Ça c'est nickel. Bon, on a après les petits hop là, les petits polycaps. Voilà, de ce côté-là, RAS, c'est du très beau. On pourrait même presque penser que c'est du Tamiya ou du Hasegawa que j'ai l'habitude de monter. Voilà, je vous présente les parties vitrées. Donc les feux arrière ici, les fameux. Hein. Voilà, les petites parties vitrées arrière. Hop, et là, en un seul bloc, on a la totalité. Alors j'ai remarqué une chose. Là, j'ai une rayure. Je pense pouvoir le faire partir peut-être à la wax. Après, bon, une fois le modèle fermé, ça se voit pas. Franchement, je suis tellement content de l'avoir enfin trouvé que c'est pas cette petite rayure qui va me faire déchanter. La carrosserie, la voici, la voilà. Donc un bijou. Hein. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de flash. Je l'ai pas hyper aussi là. Un peu ici, hop, on le voit là. J'ai pas très bien étudié la carreau encore. Bon, ça a l'air plus que correct. Franchement, il faut pas oublier que c'est un super vieux kit. Et je trouve qu'il est de très bonne qualité. Voilà.
Ensuite, on va passer aux grappes. Alors, là, on s'attaque. Alors, si, bon, le petit bémol, c'est que voilà, le moteur est en un bloc, comme ça, c'est pas super. Moi, j'aime pas trop, mais bon, avec les parties arrière. Voilà, là, il y en a encore des parties arrière ici, une partie du moteur, le tableau de bord. Je vais essayer de vous zoomer tout ça. Tableau de bord avec pédale déjà mise. Hein. Hop, ça sera mieux si je vous le mets dans le bon sens. Voilà, la baignoire. Bon, c'est succinct. Après, c'est quasiment une voiture de course. Donc, des arceaux. Voilà, il n'y a pas grand chose non plus à monter. Donc je pense que pour moi ça sera plutôt l'occasion de faire une belle carreau. Je sais pas si je vais la faire version de base ou... Voilà le châssis. Super. Alors là regardez par contre la qualité. La qualité des disques et des étriers gravés. Pas oublier la date, hein, c'est 88 je crois ou 83. Quand je vois, là en ce moment, je suis en train de monter, je peux vous le montrer, c'est la prochaine vidéo de toute façon. Ça, c'est les disques de la Audi R10 de chez Revell, qui va arriver, prochaine vidéo sur la chaîne. Quand on voit ça, et qu'après on voit ça, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Pourtant, j'aime bien Revell et tout, mais bon, après, Revell, c'est pas des montages de fou non plus. Les sièges. Petite ceinture gravée. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de décal. C'est pas bien grave, je ferai un petit truc à la peinture. Voilà, ça je pense que ça fait partie de l'échappement. Le volant. Voilà, l'appareil des compteurs. Non, franchement, je suis... Et après, on a déjà fait quasiment le tour. Hein. Ça doit faire partie du châssis. Hop, les radiateurs ici. Pareil, bien moulé. Avec des belles peintures, les rétros. Avec de la belle peinture, franchement, je pense ça peut être une tuerie. Donc en fait, ben, j'ai pas hésité longtemps. Hein. Quand je l'ai vu disponible, j'ai directement sauté dessus. J'ai fait une offre, elle était je crois à 40, j'ai fait une offre à 20 qui a été refusée, j'ai eu une contre-offre à 30. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Petite vidéo très courte. Je vais vous montrer maintenant le plan de montage du coup. Voilà, donc j'avais pas prévu bien sûr hein, de faire... cette vidéo maintenant sur la chaîne. Je voulais faire ma rentrée avec l'Audi R10, la suite, puisque je vous rappelle qu'on avait fait le moteur. Et puis finalement, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vous fais la vidéo directement. Voilà, hein, une super photo. Bon, c'est du noir et blanc, on nous rappelle les grappes. Voilà, on ne parle pas des décals. Je me demande si il me manquerait pas peut-être des décals. Je sais pas trop, on verra en montant. On verra en montant. Voilà, là on nous met une vue globale avec les peintures à utiliser. Ah ben voilà, ils utilisent en plus, vous voyez les haches. C'est ce que moi j'aime bien utiliser. Voilà, c'est les peintures... j'ai plus le nom. C'est les peintures Mister Hobby, voilà. Vous voyez, c'est ça, H. C'est ce que j'utilise, c'est mes peintures préférées. Devant Tamiya, voilà. Ça se pourrait se valoir avec Tamiya, mais j'ai commencé avec celle-là. Et puis du coup... donc voilà, on commence... Hop là, mon thermomètre tombe. On commence avec le montage des roues, même si c'est déjà fait avec les petits disques. En deux, on nous demande de les assembler, de les monter sur le châssis. Ok. Ensuite, là, on nous demande d'installer, hop là, le train arrière. Je pense, oui, vu la largeur, c'est le train arrière. Avec cette partie-là, je vais essayer de vous régler. Hop, si je vous monte un peu l'ISO. Voilà, je vous ai augmenté un peu la luminosité. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oui, là on vient en fait assembler, hop là, la fin du moteur et les protèges, là, les pare-boues. Je vais appeler ça les pare-boues, mais j'ai pas le mot. Vous voyez avec la suite de l'échappement ici. Parfait. Étape 5. Qu'est-ce qu'on nous demande? De venir faire un travail sur les protections en dessous. Protection, de venir finir aussi le moteur. Vous voyez, plein de peintures différentes. Hein. H72, H8. De toute façon, ça va être souvent du H12. Ça va être souvent du H3. Hein. Ça va être souvent du rouge, hein, je suppose. Là, il y a l'intérieur. Ça y est, on s'attaque à l'intérieur avec le pommeau et le frein à main. Très bien. Les sièges, ouais, vous voyez, on ne parle pas de décal, donc ils ne sont pas fournis. Ok, donc il n'y a rien qui a été oublié. En 7. Ouais, là, on s'attaque au tableau de bord volant classique.
On met tout sur la baignoire comme d'habitude. Là, on nous fait le petit... Ouais, bon, c'est un montage simple et sympa. Là, on nous explique, je pense, le mèche. C'est pas traduit, hein. Bon, on verra. On nous explique, je pense, de mettre du mèche. Ouais, je pense que c'est ça. Là, on est à quoi? On est à 9. 10. On va nous parler des parties vitrées. Là et là. Plus la calandre arrière, les feux à mettre dans la carrosserie en elle-même. Voilà. Et là, après, on nous parle des finitions. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle les finitions, c'est tout ce qui va sur la carrosserie. Une fois que tout est fini, on met l'un dans l'autre et c'est terminé. Il n'y a que 12 étapes. Donc, je pense que déjà, c'est une vidéo qui va arriver. Enfin, c'est le prochain montage, même si je reporte à chaque fois. Je sais, je voulais faire le fameux camion de pompier. J'en avais fait l'unboxing, mais bon, finalement, à chaque fois, il y a des montages qui viennent se greffer. Mais voilà, donc très content de cette petite maquette. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce montage qui franchement me fait très plaisir. J'ai enfin trouvé un de mes grals, hein, parce que bien évidemment j'en ai plusieurs, mais ça faisait vraiment partie de ma collection. Enfin, je voulais qu'elle fasse partie de ma collection. C'est chose faite. Ben écoutez, en tout cas, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne fin de vidéo sur la chaîne, et on se revoit très vite de toute façon pour l'Audi R10. À bientôt les amis, salut!